Salut Nico. Bonjour Mathieu. Eh bien, écoutez, bienvenue sur cette chaîne Pot-au-Feu pour ce tout premier numéro de ND10 qui est un dérivé du format top 5 de la fois dernière. 5 minutes, c'était compliqué pour arriver à tout compiler, donc on a rajouté un petit peu de temps. Aujourd'hui, on accueille Nico avec sa Civic Type R FN2 dans l'atelier Mécanico qui se trouve à Fourmies. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette auto et qu'est-ce qu'on peut faire avec toi aujourd'hui? Bah voilà, moi j'ai cette voiture depuis quelques années, donc Civic Type R 2 litres VTEC 200 chevaux, ouais. Année 2007. Tu viens du monde des autos allemandes, voilà. Si je ne dis pas de bêtises. Moi j'ai commencé en voiture sport, on va dire, avec une Audi S3 8L, ouais. Donc rien à voir, hein, 225 chevaux, 4 roues motrices. Okay. Là je passe sur un Atmo, traction, philosophie vraiment différente, quoi. Alors auto atypique aujourd'hui, ouais. Avec un moteur qui est tout autant atypique que son esthétique, qui n'a pas toujours fait l'unanimité dans le bon sens. Ouais, surtout dans du coup, quelqu'un qui vient d'auto allemande vers ces japonaises, bah voilà, ça peut faire un sujet intéressant. Donc je vous propose tout de suite d'aller découvrir tout ça. On prend ta voiture, on va faire un tour et tu nous racontes ton histoire. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez. Bon Nico, maintenant qu'on est dans ta voiture, après moult péripéties et une météo qui nous a un peu désorientés, on est enfin dans ton véhicule pour échanger un petit peu sur ce qui t'a amené à faire ce choix. Toi, tu étais passionné, mais par des véhicules qui étaient plutôt de marque allemande en règle générale. Ouais, au début, oui. Moi, je t'ai connu avec une Audi S3. Rappelle-moi un petit peu comment ça s'est passé. Alors moi, déjà à l'époque, dans cette voiture-là, l'Audi S3, ce qui m'a fait vraiment aimer tout ça, c'est surtout la config. Hein. Ouais. Elle était bleue Nogaro, tout ça, puis bon, c'est une belle voiture. Après, c'est vrai, j'ai dû m'en séparer. Je suis resté longtemps sans voiture de sport. Et après, grâce à toi, j'ai eu l'opportunité d'acquérir celle-ci. La particularité, effectivement, avec cette auto, c'est que moi, pour le coup, je la connais bien. Alors, le modèle, mais aussi cette voiture, puisque j'ai eu l'occasion de posséder une Civic Type R FN2 par le passé. J'ai eu l'occasion de faire rouler sur le Nürburgring. J'avais créé ce projet justement pour faire un track tool et essayer de faire un temps sur ce circuit-là. Malheureusement, voilà, j'ai eu quelques soucis avec la voiture et à un moment donné, voilà, avec quelques bêtises, elle a mal terminé. Et j'étais allé chercher cette voiture en remplacement. Et pour le coup, voilà, je voulais à l'époque transférer en fait tous les équipements qui se trouvaient dans la Civic rouge pour la transférer justement dans cette Civic noire là et préparer ce nouveau track tool pour à nouveau retourner au Nürburgring. Malheureusement, voilà, j'étais un peu dépité. Ça avait coûté un peu d'argent, ça m'avait coûté du temps et avec le boulot, effectivement, j'avais pas forcément l'occasion de traiter tout ça et donc pour le coup ça m'avait un peu démoralisé. J'avais quasiment abandonné l'auto à ce moment-là, même si j'ai toujours une Honda S2000 en voiture plaisir pour les quelques week-ends de temps à autre, mais effectivement ça avait sonné le glas de la fin de l'automobile pour moi. Et ouais, du coup moi j'apprécie cette voiture du coup grâce à la rouge que tu avais. La toute première fois où tu es monté dedans, c'est quand on est allé au Nürburgring ensemble d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Où là, tu as eu l'occasion de la découvrir en mode track. Qu'est-ce qui t'a marqué sur cette auto par comparaison avec ce que tu as pu avoir déjà, la montée en régime. Ouais. Et ouais, même la tenue de route, tout ça, la configuration fait que tenait bien, quoi.
fait, on retrouve un moteur 2 litres atmosphérique, mais qui a une particularité, il sort 201 chevaux pour cette version. C'est quand même assez particulier puisqu'elle va les chercher sur des hauts régimes, notamment celle-ci, elle atteint, je crois, d'origine 8300 tours minute, je crois, si c'est pas une bêtise. Bah voilà, ça en fait un moteur extrêmement rageur, qui a tendance à s'exprimer un petit peu justement en haut dans les tours. Alors, elle faisait pas l'unanimité, je me souviens, quand elle est sortie, puisque en 2007, ça c'est l'année de sortie de ce modèle, il y avait en fait énormément d'autos qui sortaient en configuration turbo. En fait, on était déjà en train de perdre l'atmosphérique à cause des normes anti-pollution qui sortaient. Pour le coup, Honda était un peu en retard, je trouve, par rapport à ce qui sortait sur le marché. Si on pense à la Bégane 3 RS avec laquelle elle était comparée, et tous les autres modèles de type Audi, Volkswagen, qui étaient, même les Seat d'ailleurs, qui étaient équipés du 2 litres TFSI, qui pouvait avoir 225 chevaux jusqu'à 265 à l'époque en configuration d'origine. Ça générait déjà un gros gap de performance, parce que cette auto à 201 chevaux en atmo, sincèrement, moi pour l'avoir vue en circuit, elle était vite larguée sur les relances à bas régime, puisqu'elle n'a pas du tout de couple. Et donc en plus l'atmosphérique t'impose d'avoir une conduite à couteau tiré, toujours haut régime, et à essayer d'entretenir et enrouler, quoi. Autre particularité, en fait, c'est l'évolution de la Civic Type R version EP3, qui avait à peu de choses près le même moteur, et donc à 200 chevaux. Imagine, quand ce modèle est sorti, les propriétaires des versions précédentes attendaient un peu plus, quoi. Et donc quand elle est sortie, forcément, passer de 200 chevaux à 201 chevaux, ça a été un peu ça a fait rire pas mal de monde. Et finalement, autant par la ligne que par le manque de chevaux, cette auto a été un peu décriée quand même, malgré tout. Malheureusement, on lui a passé beaucoup de mauvais commentaires, alors qu'en réalité, elle a de quoi faire plaisir à beaucoup de passionnés. En plus, il n'y avait pas de gain de puissance, et surtout, par contre, le poids augmenté, quoi, comparé à l'ancienne. Du coup, elle a pris 100 kg par rapport à la version EP3 environ. Et voilà, comme je disais, une insonorisation plus importante, une voiture qui s'est un petit peu alourdie avec 100 kg de plus. Et au final, ça a donné un espèce de tout global qui la rendait en gros au ressenti moins performante que la version précédente. Si j'avais eu à choisir une voiture qui était joueuse du train arrière, j'aurais pris une EP3. Et du coup, j'ai cherché une auto qui allait me mettre en confiance, et celle-ci, elle avait déjà tous les atouts, couplés à des bons pneus avec des bonnes suspensions. Sincèrement, j'en ai trouvé une auto fantastique, quoi. Alors, toi qui étais sur une allemande, je me souviens, tu avais une Audi S3, mais tu as eu aussi une Golf 3 Harlequin, par exemple. Ouais, que j'ai toujours. Ouais. Et entre les allemandes, généralement, de type Volkswagen et les Honda, il y a toujours cette comparaison entre les fameux mazout TDI d'un côté et les tondeuses de l'autre. Est-ce que quand tu as switché, tu avais des a priori sur cette auto ou pas? Non, franchement, non. Après, c'est bien, pour les longs trajets, ça s'emmène très très bien. Et ça en fait, ce qu'elle a un peu de facettes, à la fois tu peux la rouler cool, tu l'enroules bien, et puis à la fois en sportive, c'est efficace, quoi. Pour le coup, elle a très peu de couple, 193 Nm ou quelque chose comme ça, mais la boîte est relativement courte et elle a des montées à régime assez franches. Donc en fait, tu peux rouler en 4, 5, 6 malgré tout, ça relance, c'est agréable. Et c'est une voiture qui est super souple à utiliser tous les jours. Deuxième particularité, c'est que là, tu l'as dans une version RHD, puisque celle-là, elle provient d'Angleterre. Je suis allé la chercher, je me souviens, à Birmingham. Là, par exemple, il y a toujours aussi cette battle entre ceux qui utilisent des autos qui ont la version LHD, donc Left Hand Drive pour les volants à gauche, et RHD, Right Hand Drive, pour ceux qui utilisent les volants à droite en provenance d'Angleterre, souvent du Japon. C'est un débat. Est-ce que là, aujourd'hui, le fait d'avoir un volant à droite est un frein pour toi? Absolument pas. Si je peux en reprendre une anglaise, autre chose, franchement je le ferai, ouais. Elle a une particularité au niveau de son espace de rangement qui est quand même assez conséquent. Tu rabats la plage arrière, enfin tu retires la plage arrière, tu rabats les sièges arrière. Le coffre est immense. Ouais, tu te retrouves avec un Kangoo quasiment. C'est une auto avec laquelle tu le cote, un petit trappe en dessous, une soute, franchement c'est génial. Tu as de quoi faire des rangements. Et puis cette auto en plus, tu peux presque dormir dedans en installant un matelas ou alors même en allongeant tes sièges, quoi. Et moi j'en garde vraiment un excellent souvenir. Bon voilà, écoutez, on a fait un petit tour, on a eu l'occasion de vous présenter l'auto. Je suis désolé, c'est relativement limité en termes d'image parce qu'on subit vraiment la météo et c'est hyper complexe de vous apporter des images au drone ou même à l'extérieur parce que pour le coup j'ai des objectifs qui prennent l'eau, c'est pas agréable. Donc ça sera une édition inside garage et inside dans l'auto. On essaiera de faire au mieux pour partager les images et faire en sorte que ça soit
potable au montage. Je remercie Nico qui nous a emmené faire un tour pour nous présenter son véhicule. Merci à toi. Voilà, pour illustrer un petit peu aussi ce que j'ai dit dans la vidéo, pour ceux qui veulent voir. Donc j'ai aussi un tour du Nürburgring que j'avais effectué avec la Civic Type R. Donc pour ceux qui veulent le voir, ça se trouve ici en haut à gauche. Je vous partage le lien. Ça vous donnera un ordre d'idée sur la manière dont j'ai utilisé cette auto. Mais en tout cas, merci de nous avoir emmenés et puis nous avoir fait découvrir cette voiture avec ce côté atypique par ce moteur et ce look. Bah de rien, avec plaisir. Merci Nico, et puis bah voilà, je vous souhaite bonne visualisation pour cette vidéo, et si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez voir du contenu ou des autos, n'hésitez pas à le faire savoir. Je chercherai des passionnés qui veulent y passer, et puis bon visionnage. Merci à tous et à bientôt. Salut. Salut.